Bonjour, Martin Salien pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on parle entreposage de bois. On va parler entreposage de bois, bois vert et bois sec, ok? Bois trempe, bois sec. Pour du bois trempe, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. J'aime utiliser sur mes bûches les extrémités, pas sur l'écorce, là, puis pas nécessairement sur les coupes, mais surtout les extrémités, parce que c'est de là que ça sort le plus. Du End-Log Sealer ou du Seller pour bout de bûche. Livalley vend ça. C'est un produit qui a l'air d'une colle. C'est un produit blanc qui fait très bien la job, qui va sceller le bout des bûches. On m'a parlé de produits de colle mélangée avec de l'eau. Ça marche peut-être. Ou encore de la vieille peinture. Ça fait aussi la job. C'est pas bien grave si la peinture elle imbibe dans le bois parce que de toute façon, l'extrémité de votre bois, vous allez le perdre. On perd toujours 1, 2, 3 pouces, entre 5 et 7 cm certainement de bois qui n'est pas bon, qui n'est pas sain en extrémité. Donc, mettez quelque chose. Pourquoi? Pour le faire sécher plus lentement. On veut ralentir le séchage. Chessage. Chesser, l'archi du séchage, sécher, ben c'est chaud. Première chose. Si vous êtes un tourneur, eh oui! Un tour égale un tourneur. Ben, j'ai déjà montré dans certaines vidéos, encore une fois, on fait des ébauches, qu'on laisse 10% de la matière parce que ça va déformer. Ensuite, on entrepose ça dans une boîte de carton. Il y en a qui mettent des copeaux. Moi, j'en mets pas. Je fais juste mettre ça dans une boîte de carton. Plusieurs ébauches ensemble. Ça va ralentir le séchage. Encore une fois. Je fais même pas exprès. Et le but, ben, c'est de, justement, reprendre ça dans 6, 9, 12 mois ou plus, dans le but de finir le bol. Ça, c'est pour les bûches. Maintenant, les planches. On peut prendre des bûches et le transformer en planches. J'ai une vidéo sur le sujet avec le Little Ripper. Bon, ça existe. C'est un peu le même principe. Et j'ai fait, il n'y a pas longtemps, avec le gosseux de bois, Alain, on a pris un tronc qui est comme une énorme bûche et on l'a taillé à la scie mécanique pour en faire des planches, des belles grosses planches épaisses. On ne peut pas utiliser ce bois-là immédiatement, il faut l'entreposer. Vous pouvez voir, j'ai eu des amis qui sont venus m'aider pour entreposer mes grosses tranches. En fait, c'est surtout parce que j'ai essayé tout seul et je me suis fait mal au dos bien correct. Donc, mes deux amis et voisins sont venus m'aider pour entreposer tout ça. Et j'ai mesuré son taux d'humidité. Voici comment je l'ai entreposé, tout pilé un bain par-dessus l'autre avec des séparateurs pour laisser l'air circuler. C'est un endroit où je suis à l'abri de la pluie parce que je suis en dessous de ma galerie et en plus il y a un toit par-dessus. Donc j'ai beaucoup de bois pilé ici, on en a pour plusieurs années. Il faut garder au moins 1 an par pouce d'épaisseur. « 35% d'humidité. On va attendre un peu. J'ai utilisé un nouveau lecteur d'humidité, le Top Test. Je n'ai pas son numéro. Le lien va être dans la description. Et en passant, j'en fais tirer un pour tous mes membres YouTube. Si ça vous intéresse, c'est 1 $ par mois. Ça vous donne accès à certaines petites choses, dont des tirages. Donc, je vais faire tirer un lecteur d'humidité comme ça, flambant neuf. Donc, j'ai utilisé et j'ai vu sa mesure d'humidité. C'était évident que c'était beaucoup trop. L'arbre venait d'être coupé. Graduellement, probablement l'été prochain ou à l'automne, je vais aller voir, du bois entreposé qu'on a tranché, plutôt fait en planche nous-mêmes, on doit compter facilement 1 an par pouce d'épaisseur ou 1 an pour toutes les 2-3 cm d'épaisseur. Donc, c'est des projets futurs, on laisse ça là. Vous pouvez voir aussi que c'est entreposé en laissant des lattes entre chacune pour s'assurer d'une bonne aération entre chacune des planches. Également, j'ai eu beaucoup de bûches que j'ai laissées de côté qui sont là pour des futurs projets de bol, de poivrière ou de whatever. J'ai surtout éliminé le cœur parce que c'est le cœur qui fait fendre une bûche. Je passe un coup de scie mécanique dans le milieu, j'élimine le cœur et ben, j'entrepose ça dans mon cabanon. Ça, c'est surtout pour le bois vert entreposé qu'on attend qu'il sèche. Ensuite, quand on fait des projets, on va peut-être acheter du bois déjà tout prêt. Ou, après quelques années, vous allez rentrer ce bois et vouloir l'utiliser.
Suggestion, rentrez toujours votre bois quelques jours, idéalement une semaine, selon moi, dans votre atelier, dans le but de le laisser s'acclimater à l'atelier, idéalement. Mais j'ai plusieurs endroits que j'en mets, principalement au plafond. Vous pouvez voir, c'est des 4 supports à échelle que j'ai mis au plafond. Tu sais, c'est de l'espace gratis, ça, là. Bien, que je peux y entreposer mon bois sec que j'ai acheté à l'ébénisterie. J'ai également ce support qui a servi de temps en temps à y mettre du bois d'ébénisterie, mais ça se ramasse toujours que c'est des petits bouts de blocs de bois, de quelque chose, d'une raison que je ne veux pas jeter, qui va me servir souvent pour du tournage. Hein. J'ai des morceaux de tournage, j'ai des petits blocs de collés qui vont se ramasser dans quelque chose tourné, ou encore un futur projet CNC. Je ne peux pas les jeter, puis ça me prend un endroit pour les mettre. Fait que j'utilise souvent ce rack-là pour ça. À un moment donné, je fais le ménage dedans. Le bois vraiment scrap, lui, il se ramasse là. Au-dessus, dans un raccoin là, que je peux y mettre vraiment. Ça, c'est. J'ai pas l'intention vraiment de faire grand-chose avec ça, mais quand j'ai du bois que je sais pas trop, on le met là. Donc, ce sont les 3 endroits où je vais mettre du bois en attente d'une raison. Et c'est du bois, par contre, qui demeure au même taux d'humidité que mon atelier. Quand je viens pour m'en servir, je vais le tester, mon bois. Et bien, je dois m'assurer qu'il est autour, l'idéal c'est 8, 10 c'est acceptable, 12 ça commence à être dangereux. Donc un bon hydrostat humidimètre va vous servir à vraiment connaître le bon taux d'humidité de votre bois, plutôt à quel taux il est avant de s'en servir. Même chose pour le bois vert lorsqu'il est entreposé. J'ai testé justement mes bûches qui sont là depuis presque 1 an. Dans le cabanon et c'est encore très élevé, trop dense, puis c'est quand même assez humide. Donc, on ne peut pas atteindre un taux idéal d'humidité à l'extérieur. Donc, on va le faire descendre graduellement et on va le finaliser à l'intérieur. Je ne parlerai pas de séchoir parce que je ne m'y connais pas, mais le bois qu'on achète à la scierie devrait normalement avoir été séché au séchoir et c'est un bois qui est plus stable qu'un bois qu'on a fait sécher soi-même. Donc, attention les projets, sécher soi-même, des fois, c'est très cool. Mais vous pouvez peut-être avoir des surprises au moment où vous allez réaliser votre meuble. À vous de savoir, il faut prendre l'expérience, parce que aussi en passant, ce bois-là qu'on fait soi-même coûte souvent beaucoup moins cher. Donc pourquoi ne pas en profiter? Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Je fais tirer ça dans les prochains jours. J'espère que vous avez trouvé quelques conseils intéressants et que ça va vous aider pour vos futurs projets. J'espère que vous avez apprécié. Merci.